Remise officielle ce mercredi 14 décembre 2022 des 18 salles de classe d'urgence et des fournitures scolaires aux élèves des familles déplacées cantonnées dans le camp de Kanyaruchinya en territoire de Nyiragongo par l'ONGD Grâce appuyée par l'UNICEF. C'est dans le cadre du projet d'appui à l'accès et au maintien à l'école et dans les centres d'apprentissage des enfants, adolescents, filles et garçons affectés par les conflits armés dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Dans une ambiance pareille d'une troupe théâtrale, en présence des autorités de la place, on a procédé à la coupure du ruban à l'Épée Boudjari et a ainsi lancé les activités scolaires. Tous les enseignants identifiés au sein des déplacés sont prêts et disposés pour dispenser la matière aux écoliers déplacés dont le nombre s'élève à 684, tous les niveaux confondus, a dit Moïgiro Fidel, directeur de l'Épée Boudjari. Nous avions répertorié un nombre de 684 écoliers déplacés que nous devons encadrer dès demain. Niveau confondu, dès la première, deuxième, troisième, 4e, 5e et 6e. Oui, les enseignants sont prêts jusque-là. On a identifié un nombre d'enseignants qui va commencer dès demain à encadrer les enfants. Et là, cette sélection a été faite en collaboration avec l'EPST et l'UNICEF. Bon, jusque-là, il n'y a pas un programme spécial. Seulement, nous allons poursuivre le même calendrier. Bien que les enfants ont perdu déjà 1 mois et 2 semaines, nous allons chercher comment accélérer, poursuivre d'une manière rapide la matière pour que les enfants puissent récupérer déjà ce qu'ils avaient perdu pendant les jours des affrontements de la guerre du M23 et les FARDC. Pour M. Jean Dédieu Akizimana, chef de projet de l'ONGD Grâce, il était impératif et urgent de construire ces salles de classe d'urgence pour que les enfants déplacés puissent accéder à l'enseignement afin d'éviter une rupture scolaire. En fait, ce qui nous a beaucoup plus motivés pour le lancement de la reprise des activités scolaires, c'est de voir qu'il y a un temps que les enfants déplacés n'étudient pas. Donc l'UNICEF a estimé que si elle les construisait, donc s'il envoyait le partenaire Grâce à pouvoir accompagner le gouvernement à travers la construction des 18 espaces temporaires d'apprentissage, communément appelés les salles de classe d'urgence, ça pouvait faire que les enfants puissent continuer les activités scolaires. Au total, plus de 2000 enfants qui sont attendus pour intégrer les 18 espaces temporaires, mais dont les cours seront organisés en 2 groupes, notamment le matin et le soir, selon les salles de classe qui ont été érigées. Merci. Oui, ce sont des enfants beaucoup plus concernés parce qu'on a estimé que les enfants d'Imilien ont déjà intégré ou avaient déjà intégré les cours et les enfants qui sont fraîchement venus suite au mouvement population, venus par-ci par-là et n'avaient pas accès aux cours. Donc on a estimé que ces enfants devraient bénéficier d'un accompagnement de l'UNICEF à travers son partenaire Grâce qui a essayé de pouvoir accompagner la construction de ces 18 espaces d'apprentissage. Notons que ces 18 salles de classe d'urgence ont une capacité d'accueillir 2000 enfants dans les 6 écoles identifiées pour mettre en place les établissements temporaires d'apprentissage et la population déplacée est estimée à plus ou moins 183 000 personnes.